Ami Chaser, bonjour les belles flammes. Alors ce tirage-là, il est fait pour toi, pour les Chasers. Gardez à l'esprit que vous n'êtes pas tous au même point dans votre parcours de flammes jumelles. Alors il s'agit de ton tirage sentimental, émotionnel, toi et ton autre, toi et ton renard, pour le mois de novembre 2024. Et on va voir s'il y a du nouveau. Et j'en profite en tirant des cartes, en brassant des cartes pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Alors, tu peux me faire la demande d'amitié, comme ça on pourrait être en contact directement, moi et toi, et tu pourras avoir des informations sur les tirages privés ou sur les accompagnements que j'offre pour les flammes jumelles. Et voilà, alors on va commencer, ami Chaser, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton renard, ton passé récent, son passé récent, ton présent, le présent de ton renard, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape que ton renard envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, ami Chaser, et puis l'issue probable durant le mois de novembre 2024. En dos de deck, j'ai l'as d'épée. Bon, toi, tu as une compréhension nouvelle dans ta vie. Et puis... Oh. Et puis, j'ai la 2 de coupe. Bravo. Alors, ces deux cartes-là, ensemble, si je comprends bien, c'est... tu as une compréhension nouvelle à propos de la relation, justement, ou de ce que tu recherches, égal à égal. Coupe par coupe. Ou comment gérer cette relation. Bon, c'est très bien. Alors, on se projette vers le futur, en tout cas. Il y a au moins ça à dire. Et puis, en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Ça tarde à venir, alors probablement que cette carte là aura toute son importance. Et voilà. Et toujours en complément d'information, une autre carte d'oracle. Et voilà. Et comme je t'ai habitué, ami Chaser, une carte du grand oracle des flammes jumelles. Ça pourrait nous offrir une information supplémentaire. Alors, ami Chaser, on va voir pour le mois de novembre. Maintenant, quel sera ton état d'esprit le plus dominant? Alors, renouveau. Alors, on nous parle d'une renaissance actuelle. Une renaissance. Donc, je parie que tu as probablement eu un coup dur récemment pour que l'on nous parle de renaissance. Alors, ton énergie générale à toi, tu vas arrêter de penser, tu vas arrêter de réfléchir, tu vas arrêter d'être dans le mental avec la 2 d'épée à l'envers. Dans ton énergie générale. Une autre carte explicative.
D'accord. Alors, si auparavant tu voulais un certain engagement, une certaine promesse de la part de ton hôte, ce n'est plus le cas. Oh, tiens, encore la 2 de coupe. Bon, superbe. Alors, 2 et 2, je pense qu'on voit souvent le chiffre 2 ou 22h22 ou quelque chose comme ça. En tout cas, la conscience de la relation, elle est réellement là, elle est toujours là. Mais tu vas arrêter d'y penser. Et puis, malheureusement, ou heureusement peut-être, tu prends une décision maintenant pour aller de l'avant. Puisque rien n'est maintenant sous ton... La balle n'est pas dans ton camp. Et tu tranches assez bien par rapport à ça. Bravo. En face de toi, ton renard, lui, très lentement. Il avance, mais très lentement. Avec le cavalier de denier. À une vitesse trop lente. Je pense que ton hôte essaye présentement, ou retrouve en tout cas, une certaine confiance, une certaine... Il se rend compte qu'il est beau et tout. Et puis je pense qu'il... Comme si le message n'était pas assez clair, une compréhension nouvelle maintenant, c'est nouveau ça, une grande prise de conscience en soi, en lui. Et entre vous deux, maintenant, celui qui est le plus froid, c'est toi. Celui qui est plus froid dans la relation, c'est toi. Ami Chazer. Alors, on va voir ton passé à toi. Toi, tu essayais, tu maîtrisais tes sentiments, tes émotions. Tu étais dans la maîtrise totale. Le roi de coupe sait ce qu'il veut en amour, ce qu'il ne veut pas. Il sait ce qu'il veut vivre dans ses émotions, dans ce qu'il ne veut pas vivre. Il a beaucoup de maturité par rapport aux émotions. Alors, récemment, toi, dernièrement, c'était ton énergie à toi. Et puis, tu voyais très clair avec la reine d'épée. Alors, tu étais à la fois le roi de coupe et à la fois la reine d'épée. La reine d'épée nous parle d'une vision claire, de quelqu'un qui voit les choses de façon claire. Et modérée aussi. Et puis, la résolution que tu as prise, c'est de ne pas te projeter dans cette relation. C'est comme si tu abandonnes la relation, ou en tout cas Désolé, je cherche les mots. Bon, il y a ici une certaine notion de... Je tourne mon dos parce que je trouve que ça ne mènera à rien avec l'as de denier. À l'envers. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui a été abandonné par toi. Récemment, l'événement le plus marquant dans son passé récent, c'est qu'il a été abandonné par toi, avec la 5 de denier. Et les choses n'allaient pas très bien pour lui, puisque cette personne-là n'arrivait pas alors à prendre des décisions importantes avec le roi d'épée à l'envers. Comme tu vois, toi, tu es fort de caractère, ami Chazer. Toi, tu es le roi d'épée à l'endroit. Lui, il était en tout cas, jusqu'à récemment, le roi d'épée à l'envers. Alors toi, en ce qui concerne les prises de décision, toi, tu le fais quand même très bien. Lui, non. Présentement, ami Chazer, toi... Alors toi, tu refuses présentement d'être en communication avec ton hôte. Tu te fais discret avec le page d'épée à l'envers. Page d'épée à l'envers, c'est celui qui ne recherche pas d'informations. Celui qui a... Peut-être sur les réseaux sociaux, il ne va pas aller vérifier. Peut-être via des amis en commun, il ne va pas aller solliciter des informations par rapport à ton autre. Et puis, te voilà encore dans la clarté, présentement. Tu vois les choses de façon claire, en tout cas. Il n'y a plus de nuages dans ton esprit par rapport à ça. Il n'y a plus de flou par rapport à la relation ou par rapport à ce que tu veux. Et en face de toi, il y a quelqu'un présentement
qui se fait absent aussi, qui aurait pu t'aider. Parce que ici, la carte de 6 de denier nous parle habituellement d'entraide. C'est quelqu'un qui a arrêté de te donner. Quelqu'un qui a arrêté d'être dans la générosité, ou qui a arrêté, bon, qui ne l'est pas en tout cas. Je vais comprendre davantage. Et puis ton runner, présentement, il est dans une période de temps où il veut arrêter de se battre. Il veut arrêter présentement de se battre, et parce que il est dans une période de temps où il a l'impression que les choses ne sont pas glorieuses de son côté, avec le magicien à l'envers. Alors tes sentiments, toi envers ton autre, toi tu vois que ton autre fait fausse route avec l'étoile à l'envers. Il fait fausse route, sa boussole n'est pas la bonne. C'est comme ça que tu le vois. Tu te dis, mon autre est quelqu'un qui a, ici tu vois, on voit l'énergie tierce ici. Tu te dis, mon autre, il a des énergies qui l'empêchent de venir vers toi. Et lui, de son côté, il se dit que toi, tu as fait le ménage dans ton énergie, dans tes énergies qui étaient trop lourdes pour toi à porter. Et tu te dis... Et il se dit que toi, tu as dû faire avec la 10 de bâton à l'envers, 10 de bâton étant la carte de celui qui supporte l'insupportable, ou presque. Et là, elle est à l'envers. C'est comme s'il disait que tu as dû faire le grand ménage et tu as jeté le bébé avec l'eau du bain. Une expression, bien sûr. C'est tout. Alors, allons voir, lui, de son côté, s'il avait des choses à te dire. Si son âme pouvait te parler d'âme à âme, qu'est-ce qu'il te dirait? Il te dirait I don't want to wait any longer, please be mine. Je ne veux pas attendre encore plus longtemps, s'il te plaît, sois à moi. Et il te dirait également j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me retrouver dans mon espace. Et il te dirait également Why do we have to be apart? Pourquoi devrions-nous être chacun de son côté? Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, c'est la reine de coupe. Alors toi, comme tu sais, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est amoureux, ou c'est quelqu'un, en tout cas, au moins qui est ouvert à l'amour. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas aller solliciter l'amour. Qui ne veut pas aller solliciter l'amour. Et puis toi, tu te dis, moi je travaillerai pas sur la relation, ici avec la 7 de denier à l'envers et le roi de denier à l'envers, puisqu'il n'y a pas de pérennité pour toi à long terme dans cette relation. Cependant, l'amour est là, évidemment. De toute façon, j'ai même pas besoin de dire ça parce que c'est une relation de flamme jumelle. Sauf que quêter l'amour comme un mendiant, mendier l'amour, ce n'est pas toi, dans ta qualité de reine de coupe. Et en face de toi, ce qu'il envisage d'entreprendre envers toi, c'est la reine de denier à l'envers. Alors, ton autre, il se dit, il se croit en tout cas dans l'incapacité de pouvoir être engagé avec toi de façon sérieuse et définitive. La reine de denier, c'est une personne qui est très sérieuse lorsqu'elle s'engage. Très sérieuse. Et quand on l'a à l'envers, souvent, ça nous montre quelqu'un qui n'est pas ou qui ne pense pas, en tout cas, pouvoir s'engager de façon définitive.
sans qu'il y ait d'aller-retour par exemple, ou ce genre de choses. D'accord. Alors comme tu vois, c'est encore plus intéressant ton tirage. Alors un coup, ton autre veut s'engager, et un coup non. Un coup oui, un coup non. Un coup elle se pense à la hauteur, elle se dit je vais faire ça, je vais m'engager réellement. Et un coup non. C'est cyclique, avec la reine de denier à l'endroit et aussi à l'envers. Comme c'est intéressant. Et comment toi tu risques de réagir, ami Chaser? Toi tu te dis, moi je tourne la page maintenant, j'étais dans une période de tristesse, maintenant je tourne la page et j'arrête d'être coincé dans l'énergie de tristesse. Et lui en face de toi, ton runner, The High Priestess à l'envers, ça pourrait dire beaucoup de choses. La grande prêtresse, on va voir qu'est-ce qu'elle veut extérioriser, cette grande prêtresse. Est-ce que c'était quelqu'un? Ok, elle veut s'extérioriser, elle a des mots à dire. Je crois déjà qu'elle va te dire, je suis dans une famille où j'ai des valeurs qui m'ont été transmises de génération en génération. Et elle veut te dire également, et ça me piège, le fait que je sois d'une certaine famille ou certains types de famille, ça me piège. Je n'arrive pas à évoluer par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'elle voudrait te dire également, cette personne? Ton honneur. Elle te dit, l'amour pour moi n'est pas quelque chose de très concret. Et c'est difficile pour moi de m'exprimer par rapport à l'amour, d'offrir ma coupe d'amour. À cause du transgénérationnel. Et elle veut te dire également, elle veut te dire, je suis dans l'énergie du pendu. Je n'arrive pas à me détacher pour le moment. Alors, comme tu vois, les cartes disent la même chose, beaucoup de la même chose. Le même message à 4 fois, 3 fois. Le conseil qu'on te donne, ami Chaser, on te dit, d'accord, n'essaye pas d'être plus fort de ce que tu es réellement. N'essaye pas d'être plus dans le contrôle de ce que tu es réellement, de ce que tu peux réellement contrôler. Occupe-toi de toi-même ici avec la reine de bâton. Ne t'oublie pas dans cette histoire. Retrouve la gaieté, la beauté de la vie avec la reine de bâton. Bon, je pense qu'on a fait le tour pas mal. Ça fait trop de cartes. Alors, l'issue probable durant le mois de novembre 2024. Alors, nous sommes toujours en manque de communication. Pourquoi? Parce que tu as l'impression, toi de ton côté, que ça ne donnera rien. Peut-être que tu as déjà suivi ce chemin d'essayer de communiquer pour aboutir à quelque chose, mais finalement, tu sais où ça mène. Donc la carte de 5 de bâton ici à l'envers nous dit, nous dit qu'il n'y aura pas, de ton côté en tout cas, de communication envers cette personne et prends le temps pour te ressourcer. La carte de 4 d'épée, c'est une carte de celui qui se ressource pour éventuellement retrouver son énergie pleinement. En complément d'information, on te dit « Let go of control issues ». C'est ce qu'on était en train de dire ici tantôt avec la force à l'envers. Alors, laisse faire le contrôle. Allow this situation to unfold naturally. Alors, permets à cette situation de se dénouer de façon tout à fait naturelle. Et puis, on te dit également « Connect with nature ». Tiens, c'est exactement ça aussi. On était en train de parler de se ressourcer. You're rejuvenated and inspired by spending time outdoors. Alors, on te dit de te connecter avec la nature. Tu rajeunis et tu gagnes en inspiration en passant du temps dehors. Alors, sors un petit peu de ta grotte, ami Chaser. Et puis, notre carte finale, on nous parle avec la carte 34, la carte de l'étoile, que toi, tu es guidé
tu es guidé par un destin. Et la relation, elle est aussi guidée et gérée par le destin. Alors, ne sois pas dans le contrôle. Juste suis la boussole, suis la vie, ce que la vie t'offre, le chemin que la vie t'offre. Ce qui est vraiment une très très belle carte. Comme tu vois, ami César, ton tirage, il est vraiment très consistant et très solide, je dirais. Et ça reflète parfaitement ce que moi je ressens par rapport aux énergies des flammes jumelles. Parfaitement. Sur ce, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et aussi de t'abonner. Et puis, n'oublie pas de demander mon amitié sur mon Facebook, Distil Cartomancie. On se revoit bientôt alors pour ton tirage du mois de décembre. Et au revoir.